Vous savez, déjà, quand nous avions animé je reviens toujours sur le point de presse que nous avions animé le 24 mai dernier, nous avions dénoncé la composition de CONOREC. Nous avions dénoncé parce que la CONOREC n'était pas inclusive. La CONOREC, sa composition était composée de partisans du régime. Alors, on aimerait avoir une CONOREC inclusive, voilà, qui peut faire le travail en toute indépendance. Si aujourd'hui nous voyons bien à la tête de la CONOREC, nous voyons bien un cadre taxé du MPS, où tout le monde le sait, pour ceux qui connaissent la politique tchadienne, ce monsieur, dans l'administration en tout cas, il est c'est-à-dire le pile dorsal de tout ce qui se passe en MPS, donc les fraudes électorales que nous avons connues dans le passé, c'est eux. Donc, au-delà même de ça, si vous voyez l'enrôlement, par exemple, la révision, donc on se rend compte, on s'est rendu compte, nous, parce que nous n'avons pas pris part, puisque nous avions dénoncé dès le début, donc ça ne sert à rien que nous prenions part, puisque nous avions dénoncé. On savait très bien que le processus était biaisé dès le début. Donc, le référendum qui est en train de s'annoncer, en décembre, je crois bien, c'est-à-dire c'est une gâchis. C'est une gâchis pour nous, puisqu'on est en train de vouloir dire aux Tchadiens qu'on est en train d'appliquer les résolutions du dialogue national inclusif. Alors, même si vous voyez dans les actualités récemment, même il y a des acteurs, comment on appelle, des signataires du protocole de Doha là, qui ont commencé déjà à dénoncer certains manquements. Donc, ni plus ni de moins, ce processus de référendum, c'est-à-dire c'est une perte de temps. Une perte de temps, puisque la population ne connaît même pas la Constitution. Quand on voit bien la résolution du dialogue disait qu'il faut deux constitutions, celle qui est unitaire et puis celle qui est fédérale. Donc, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont imposé leur volonté de vouloir coûte que coûte imposer aux Tchadiens une constitution taillée sur leurs besoins. Donc nous disons que ça, c'est pas bien pour une démocratie, que toujours nous chantons, nous sommes une démocratie, mais notre démocratie, je peux dire, c'est une démocratie armée, puisqu'on n'arrive même pas le peuple n'arrive même pas à dire ce qu'il pense et que le gouvernement prenne pour travailler avec. Donc le gouvernement font ce qu'ils veulent. Donc, en dépit de toutes les considérations du peuple. Donc, nous disons, pour nous, notre lecture, c'est-à-dire qu'il faut arrêter même ce processus de référendum, parce que ça n'a pas de sens. Pour revenir sur une nouvelle base, réessayons encore de faire de vraies choses pour que demain les Tchadiens soient à l'aise. Bien, vous savez, c'est vrai, après sa dernière sortie,
par rapport à l'an 1 de deuxième phase de la transition. Le président Mohamed, comme vous avez dit, a dit haut et fort que la transition qu'il a menée était une transition satisfaisante. Alors moi je dis que c'est aux Tchadiens d'apprécier, c'est aux Tchadiens de se prononcer, c'est aux Tchadiens de dire que la transition est bonne, la transition, c'est pas à Mohamed de dire la transition a été bien menée et que le tableau de ses actions était satisfaisant. Donc c'est aux Tchadiens. C'est aux Tchadiens. Parce qu'on est en train de gouverner qui? Le peuple. Donc c'est le peuple qui doit se prononcer. C'est pas à Mohamed de dire que bon, j'ai bien fait et voilà, les Tchadiens sont bien. Donc c'est aux Tchadiens. Nous pensons que c'est aux Tchadiens de se prononcer. Donc pour nous c'est un événement, c'est aux Tchadiens de se prononcer. Bien, mon mot de fin, c'est de dire à ces Tchadiens-là de toujours croire à leur capacité de faire changer les choses. Parce que toute chose mérite, toute chose, si ça change, c'est à l'être humain de vouloir ce changement et de s'approprier le moyen de ce changement. Donc, nous disons à ces Tchadiens-là de toujours garder l'espoir et de toujours lutter pour qu'on ait un vrai changement, pour qu'on ait une vraie démocratie. Parce que la démocratie que nous vivons actuellement n'est pas une démocratie. Ce n'est pas une démocratie. Parce que le peuple ne fait pas son choix et que son choix, même s'il le fait, son choix n'est pas pris. Donc, de toujours compter sur soi et avoir l'espoir, car tôt ou tard, les choses vont changer. Merci.